tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Normalement, c'est nickel. J'espère que la musique vous a plu. Ouais. A priori, ça va. Les gens disent pas mal du tout. C'est le dernier son de Mister Yeye qui a fait ça très rapidement, en deux jours, je crois. Et il a tout enregistré, tout composé. Il y a eu un paquet d'artistes qui ont fait des musiques par rapport à ça Ouais. et c'est fou quoi. Faut vraiment essayer d'aller voir tout ça parce que bon, je pense que c'est important quand t'as les moyens de le faire, de pouvoir t'exprimer sur ce genre de truc. Je pense que tout le monde a été un petit peu choqué par ce qui s'est passé. Nous, clairement, on a eu du mal à savoir ce qu'on devait faire au niveau du live, est-ce qu'on devait en faire un ou pas, etc. On a organisé ça à l'arrache. Vincent, t'as prévenu genre tout à l'heure là. 5 minutes avant, vraiment. C'est vraiment 5 minutes avant. Mais bon, ça va, moi j'étais partant. Donc. En fait, on était en retard parce qu'il voulait aller chercher des raviolis, alors du coup, on a dû attendre. Voilà, donc, on nous dit que c'est super chouette comme morceau, ça fait du bien et qu'on aime bien l'instru, super. Ça fait du bien, ouais, c'est sûr, ça fait toujours du bien de mettre des mots là-dessus en tout cas. Ouais, donc toi Mathieu, t'es sur Paris, tu nous as dit. Ouais, alors pour le coup, j'ai vécu un peu le truc de l'intérieur, entre guillemets, de la région parisienne. Pareil. Alors, aussi, voilà, oui. Alors, j'ai pas vécu l'attentat, c'est-à-dire que voilà, j'étais pas du tout à côté quand ça s'est passé. Ouais. Par contre, je suis juste à côté du périph', c'est-à-dire qu'en fait, pendant 2 heures, il y a eu un flot de sirènes qui était juste continu. Ouais. Avec des hélicos pour l'hôpital qui est aussi près de chez moi pour le coup, qui arrêtait pas, c'est-à-dire qu'il y en avait un toutes les 2 minutes. Enfin, c'était vraiment fou. Et puis l'ambiance un petit peu qu'il y avait autour de tout ça, c'était très 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 pesant. Alors j'aimerais placer un petit mot aussi que tout le monde n'a pas fait. J'aimerais aussi qu'on parle aussi de tous ces massacres qu'il y a dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que ça se passe chez nous, mais ça se passe aussi partout dans le monde. Tous les civils qui n'ont rien demandé, qui se font canarder par les djihadistes ou les militaires de leur pays, enfin une force étrangère, notamment je pense au Kenya là comme ça, les 147 morts qu'on a à peine vu au JT il y a quelques mois. Donc voilà, je pense que si vous avez fait cette minute de silence aujourd'hui, elle était aussi pour ces gens qui tombent tous les jours sous les flots de balles et qui ces personnes n'ont absolument rien demandé. Non, je suis assez d'accord, moi c'est un truc qui m'a un petit peu... c'est très bien que tous les... plein de pays reprennent les couleurs de la France pour les jours qui viennent de se passer, mais il y a eu un attentat à Beyrouth, on n'a pas pris la couleur du Liban, enfin tout ça. Ouais, c'est compliqué, c'est un petit peu dommage, ouais. C'est compliqué, mais en même temps, après, moi sur les couleurs en tant que tel, je pense pas que c'est un débat qu'on puisse vraiment se permettre d'avoir parce que justement, il y a quand même des victimes en France qui sont plus aptes à entendre ce genre de débat. Enfin, c'est-à-dire que j'ai peur en fait que si on dit ouais mais c'est bien gentil de prendre les couleurs des autres, moi j'ai vu plusieurs débats comme ça sur Facebook, j'ai peur que des gens qui ont perdu des proches à ce moment-là se sentent un petit peu tu vois, c'est genre mais on s'en fout, enfin vous engueulez pas là-dessus quoi, tu vois, c'est genre ah non mais c'est pas dans ce sens-là, moi c'est juste ça m'appelle un peu que, enfin ça m'attriste un peu de me dire que on en prend conscience parce que ça arrive chez nous quoi. Ouais mais tu vois, c'est juste ça après, en fait, c'est parce qu'aussi Paris il se trouve que c'est quand même pas si grand que ça, surtout au niveau de la jeunesse, enfin moi je connais plusieurs personnes qui ont perdu des gens là-bas. Tu connais forcément quelqu'un ou quelqu'un connaît quelqu'un qui a été touché par ce truc-là, donc c'est pour ça que ça touche plus, je pense, c'est parce que c'est à cause de la perte de proches en fait. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que il y a la distance quoi, c'est-à-dire que ça soit des Parisiens, des Franciliens, même des Français, on était pas loin de l'attaque et d'habitude ce genre d'attaque quand on les voit, on se dit ouais c'est à perpète de chez nous, on sera en sécurité, on n'a pas trop besoin de s'affoler par rapport à tout ça. Ouais, c'est pour ça qu'on prend cette habitude de non c'est bon on est tranquille en fait. Mais je parlais pas vraiment. Moi je parlais pas du tout pour nous, je parlais pas au niveau de la France, je parlais surtout les États-Unis, la Russie, tous les pays qui ont pris les couleurs, tu vois. C'est moi ça, je me suis fait la réflexion. Je faisais surtout la réflexion par rapport à la réaction qu'on a tous eu nous, c'est que là on avait les boules parce qu'on avait tous peur de mourir, qu'il y en ait qui rattaquent dans un autre quartier ou dans une autre partie de la région ou même dans notre ville. Mais c'est humain, c'est normal.
Oui, et c'est ça, c'est pour ça qu'on a les chocottes à ce moment-là. Donc certes, on est tous solidaires et unis parce que comme ça, au moins, bah, on sera les premiers à balancer l'info si par exemple, bah, il y a une attaque, pas forcément à Paris, mais je sais pas moi, à Lyon ou à Toulouse ou même dans un autre quartier. Enfin, c'est pour ça, je pense plus qu'il y a cette idée-là. Il n'y a pas forcément l'idée les couleurs de la nation. Si, c'est très important, mais là, on pensait plus au fait de, on veut pas mourir et on veut Et, quand même. je pense que d'un Encore une côté. fois, je parle pas de nous en tant que Français, que nous on affiche nos Ouais, mais couleurs, on c'est s'en fout. absolument normal, tu vois, qu'on se défende notre unité nationale. Oui, mais moi voilà. je parle des Après, pays étrangers qui ont mis les couleurs de la France. Après, Pourquoi ils mettent pas la couleur du Liban quand c'est lui les trucs. Enfin, tu vois, moi c'est ça que je dis. J'explique un peu. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. Mathieu. Simplement parce qu'en fait, la France, elle a un pays quand même qui est assez représentatif. Il faut savoir que la France, c'est aussi la première destination mondiale de France. On accueille 70 millions de personnes par an. Enfin voilà, c'est plus que la totalité du pays en l'espace d'un an. Il faut se dire aussi qu'on fait partie d'un des pays les plus développés d'Europe et un des pays les plus influents dans le monde. Peut-être pas forcément en termes de PIB, mais en tout cas en termes de puissance à ce niveau-là. Voilà, il y a une forte puissance. Et puis au niveau de sa voix. au niveau de la relation entre la France et les États-Unis nous considèrent un petit Voilà, peu exactement. comme un petit frère, voilà, au niveau culturel, héritage, droits de l'homme, tout ça. Il y a une connivence, qui est certaine entre les deux pays. C'est sûr. Et on se dit aussi que dans un pays comme la France, ça devrait plus arriver. En tout cas, on est aussi développé que voilà, ça ne devrait plus arriver. Et en fait, ça nous choque de se dire que voilà, même la France n'est pas exemple d'attentats comme ça. On nous dit sur le chat, j'ai eu peur pour vous, la Joufa vendredi c'est gentil, mais nous il n'y a pas de souci, on était en banlieue à ce moment-là. J'avais un pote coincé dans un café dans le 10e, coincé entre deux fusillades. Je me suis dit merde, il y a des gens que je connais qui vont crever. Mais ouais, c'est ça en fait le truc, c'est que on est touché en fait directement parce que forcément il y a des gens qu'on connaît, etc. C'est normal, c'est humain et c'est vrai qu'il faut quand même prendre conscience que ça arrive chez les autres également et régulièrement. En même temps, faut pas s'en vouloir parce qu'on pense plus aux gens qu'on connaît, parce que c'est normal quoi d'un côté. C'est normal de s'inquiéter plus pour sa famille, ses amis, que pour des gens qu'on ne connaît pas d'un côté, tu vois. Et même pour soi, quoi, c'est humain, quoi, c'est juste comme ça. Mais moi je suis absolument d'accord avec ça. C'est important d'évoluer. Amitsuka qui nous dit aussi que c'est inhabituel en France. C'est vrai que c'est un pays où on est quand même pas habitué à connaître ça, quoi. Il dit c'est triste à dire, mais il y a des pays où c'est limite habituel. Ouais, c'est triste à dire, mais c'est comme ça qu'on le voit à cause justement des flux d'informations qu'on a aussi. C'est quelque chose qu'il faut se dire. Je pense que en fait, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui ont dit arrêtez de regarder les infos en continu, etc. C'est pas forcément un mauvais conseil, puisque en fait, on se reçoit tellement d'infos tous les jours que ça enlève le côté. Le truc. Justement, au contraire, tu vois, ça banalise des choses comme justement les attentats dans d'autres pays, etc. Mais d'ailleurs, juste pour dire, s'il y a des gens qui veulent passer, on va ouvrir la porte du Pierre, c'est le site sur lequel on est en train de discuter. C'est un truc qu'on essaye de faire à chaque live. Ouais, voilà, s'il y a une personne qui veut passer, c'est la première qui passe en gros. Vous voyez sur le live, il y a marqué venez toquer. Et s'il y a quelqu'un qui veut passer, il n'y a pas de souci. Voilà, on vous accueillera pour parler de ce que vous voulez d'ailleurs, hein, même pas forcément ça, mais pour rebondir un petit peu sur la vidéosphère justement par rapport à ces attentats, on n'a pas vu énormément de vidéastes poster des vidéos sur le fait. Alors parfois en description ils mettaient voilà en hommage aux victimes du 13 novembre, mais j'ai pas vu de vidéos, de vidéastes qui étaient vraiment dans le milieu de cette vidéosphère consacrer une vidéo pour ça ou pour les personnes qui justement, comme on parlait tout. Il y a eu, excuse-moi, je crois que t'as bugué un petit peu, mais j'ai compris la fin. Il y a eu quand même Chris de Minute Papillon qu'on a fait une. Mais justement, il y a justement un débat par rapport à ça aussi, c'est que sur Twitter, ce qu'on a lu beaucoup, sur les flux de vidéastes qui parlaient de ça, c'était oui, mais attention, moi je veux pas poster dans les jours qui viennent, ça va être perçu pour de la récupération. Ouais, c'est compliqué. Il y a eu ce débat-là et du coup, voilà, c'est une question compliquée parce que du coup, tout à l'heure, on parlait justement de la télé qui a gardé son audience à tout prix pendant tout ce qui s'est passé, en les maintenant à l'antenne. Et là,
Et nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça en tant que vidéaste? Est-ce que ça va apparaître pour de la récupération ou pas? Enfin, voilà. Moi, je pense que déjà, si tu te poses la question, c'est que ça va, quoi. Si t'as besoin de t'exprimer, vas-y, quoi. Après, pareil, c'est le genre de faux débat qu'il y a pendant des catastrophes comme ça qui sont pas finalement très importants. Les gens qui font vraiment de la récupération, ça se voit. Par exemple, il y a eu des comptes Twitter qui ont été diffusés comme ça, qui étaient abjects, où tu voyais les mecs demander des retweets sur des trucs vraiment dégueulasses, ou des comptes Facebook même. Ah ouais, non mais les personnes qui étaient surtout que tu avais envie de gifler, c'est ceux qui disent ouais, un j'aime égale à une pensée, ou sinon si tu es inhumain, tu mérites la mort, et que on t'emmène dans le temps, et que tu es dans des balancés au tigre là, tout ça. C'est ça. Aussi, il y avait la photo de la fille de l'exorciste, et il dit en gros, si tu likes genre soutien aux victimes, et si tu ignores, elle viendra sous ton lit. Genre, ouais, c'est les vieilles chaînes MSN et mail quoi, c'est pire que ça quoi, c'est voilà. C'est honteux, bah c'est pour ça. Il en a fait une aussi. Cashbot a priori. Que les vidéastes qui sortent leur live ou leurs vidéos se fassent insulter alors qu'il y a des mecs comme ça. Moi, je pense qu'à la limite, c'est que les mecs y ont réfléchi, se sont dit que c'était pas très grave, ou alors c'est simplement que ça peut être aussi de la maladresse ou des choses comme ça. Donc, c'est pas au-delà de forcément... ça, tu vois, t'es musicien, tu veux faire une musique pour transmettre l'émotion et faire passer un truc. Fais-le, nous on est des vidéastes, si on pense qu'une personne peut tomber dessus et avoir un réconfort de savoir que, tu sais, ce côté de recevoir de la compassion, tu sais, ça fait du bien à chaque fois, c'est peut-être tout simplement ça, tu vois, genre avoir besoin de dire que tu soutiens et que t'es là aussi, tu vois. Je comprends la démarche d'un côté, je l'ai pas fait, mais je comprends d'avoir ce besoin de montrer, par exemple, si je vais à République, ce sera absolument ça, quoi, c'est juste pour montrer que je soutiens, quoi. Alors, coucou Menicam. Coucou Jean-Michel Menicam. Désolé, alors attendez, je vais juste changer la qualité parce que sinon ça va laguer. Ok. Je connais cette voix. Il s'est barré. Attends, je crois que je connais sa voix. On lui a fait peur, je crois. Vas-y. Attention, Jean-Michel Menicam. Jean-Michel Menicam. Salut Menicam. Salut. Salut. Qui c'est? Amitsuka. Ah, donc je connais pas cette voix. Je suis pas connecté, c'est vrai. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Et qu'est-ce que tu voulais venir dire du coup? Alors, c'était déjà merci d'avoir la présente personne, Vincent, qui m'a proposé de venir. Ok, très bien. D'accord. Voilà. J'invite des invités, tu vois, c'est très bien. C'est ça. Ouais. Les invités de nos invités sont nos invités. On va reprendre le concept de Navo. Donc voilà. T'es avec Vincent dans Nimé, c'est ça? Ouais, voilà, c'est le président, tout simplement. Le président, d'accord, ah oui. Donc du coup, j'ai dû te voir dans la vidéo de présentation de lancement de Nimé. Très sûrement, oui. Bah oui, pour le coup. Parce que du coup, j'ai suivi ça. T'es un petit peu et du coup, je sais pas si dans la vidéo en question on le voit ou pas, mais du coup, ça te permet d'enchaîner, de changer totalement de sujet, bon, de manière assez brute, mais vas-y. Pendant ce live, donc que vous avez vu, si les personnes n'ont pas vu ce live dont vous avez vu, c'est le live donc qui annonçait Nimé. Dans ce live, au début, pour le lancer, on était en multicam. Et tout à l'heure, on parlait de quoi? De plusieurs angles de caméra, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et bien, c'était des tests. Ce live était un test. Voilà, comme ça, je peux lancer l'annonce. L'idée de faire de plusieurs angles de caméra, c'est pensé depuis quelques mois. Et l'idée de faire ça très facilement, pas pour très cher, c'est possible. Ouais. Il y a Logitech qui font de très bonnes webcams pour 100 €. Celle que je possède actuellement en est une. Et que pour streamer, c'est largement suffisante. On va lancer une initiative pour enterrer l'année 2005 qui était vraiment pourrie. On va sans doute faire un live. 2015, ouais, c'est mieux. Oui, 2015 plutôt. 2015 qui était pas terrible. 2005, on se souvient pas trop. Ouais, 2005, c'était pas bien non plus. Hein. C'était. En plus, il y avait déjà eu un état d'urgence, je crois. Enfin bref, c'est autre chose. Ouais. Mais pour enterrer donc, cette année de merde qui est 2015, on va sans doute organiser quelque chose d'assez gros. Ça va être bien préparé, donc avec plein d'angles de vue, tout ça. On va faire un live pour le nouvel an. Voilà. C'est super cool. On l'annonce. J'y pensais et même Lucas aussi était du même avis, si je me trompe pas. Pas vraiment donc.
Mais, Tu m'as pris mais, genre, oui. le truc c'est simple, c'est que tous les ans, quand il y a le nouvel an, je vois qu'il y a plein de gens qui se font chier devant leurs ordi, qui font oh, il y a rien à regarder à la télé, oh là là, ils passent leur journée, ils passent leur soirée pas avec la famille, mais sur Twitter, ou ce genre de choses-là. Je me suis dit, bah, au lieu de forcer les gens à ne rien faire et rester sur leur timeline Twitter pendant toute la soirée avec Twitter d'ouvert et garder encore du YouTube, en non direct, faire un live directement pour le nouvel an avec un peu la même attitude qu'il y a actuellement par exemple dans cet apérocast plutôt. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Enfin, c'est une idée que fallait faire, mais pour l'instant, là, on a la recherche de beaucoup de matos, que ce soit table de mixage pour quand même avoir une base de micro. Si jamais on n'en aura pas, on fera ça à l'arrache avec une perche qui pointera pour tout le monde, on mettra un micro central. Mais pour l'instant, les webcams, ça sera que de la Logitech, tout ça, pour montrer comme quoi on peut faire des lives très facilement de nos jours avec très peu d'argent. Ça revient sur le sujet de tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce qui a ajouté le plus? Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Pour l'instant, on sait pas trop. On n'a pas encore prévu de planning, mais on va sans doute en faire un. Ça sera sur YouTube, tout ça. Il risque d'avoir peut-être un mix qui va être mis en place pendant une petite heure. C'est cool. Des débats, ce genre de choses-là, et afin d'enterrer cette année de merde et de repartir. Un mix musical, tu veux dire? Ouais, un mix, en live. Ça serait avec quelqu'un que je connais potentiellement? Oui, cette personne en fera partie. Ah, d'accord, ok. Oui, je vois. Mais il y aura d'autres personnes à côté, tout ça. Ce sera un back-to-back, comme on le dit. Tu vas remplacer un peu Arthur, en fait. L'émission Arthur du Nouvel An, et ça sera. Moi, je me sens hors débat et de ouf. Là. Ah oui, à la fin, il y a. 120 minutes de bonheur avec le décompte à la fin, et voilà. Non, ça va être le décompte, mais à l'arrache en fait. À la fin, c'est 30 secondes de bonheur avec des seins qui tournent. Pourri, quoi. Voilà, ça va être le PowerPoint pourri sur la télé et il y aura la source. Ça va être génial. Je vais gérer le décalage. Alors, honnêtement. La télé, il y a un décalage aussi. Ouais, non, le cheat. Je sais pas. Faudra faire un petit ping-pong, pas je trop pense, important. avec le public pendant le live. Un petit ping-pong pour savoir comment décaler le truc. Ouais, on verra tout ça. Avant tout, c'est de passer une bonne soirée entre potes, tout ça, et d'organiser un bon petit truc. Et on verra bien si il y aura des animations qui vont être prévues, tout ça. On va mettre ça en place, on va voir comment ça va se passer, parce que ça va être vraiment de la débrouille à l'arrache. Et donc, du coup, il y aura pas mal d'invités, tout ça? Alors, pour l'instant, ça sera sans doute des amis qui font des vidéos sur internet, mais pas plus, quoi. Et du monde de l'Imecorp. Ouais, voilà. Ok. Stylé. Ça va être un truc qui va être mis en place comme ça pour les gens qui ne doivent pas se faire chier tout seuls sur leurs ordinateurs, ou alors quand même à regarder quelque chose d'amusant et de cool, quoi. Mais voilà. C'est quoi ta grosse exclue que tu voulais nous dire? Ras-le-bol. Alors, Reviens, Vincent. Ouais, mais en tout cas, franchement, c'est une bonne idée. Il l'entend pas, donc je le dis pendant qu'il entend pas. Ouais, on en profite. Ouais, voilà. Non, vraiment, c'est pareil. Ah, mais voilà, c'est ça, c'est qu'on parle, voilà, c'est la bonne soirée, on parle d'initiatives sur le web, et du coup, voilà, comment encore faire des choses cool avec ce qu'on connaît, avec ce qu'on sait faire, et avec les moyens qu'on a. Ouais, c'est super pour nous cool. montrer qu'on peut faire plein de choses cool. Oh, mais il y a Vincent. Ouais, même qui se réveille. Et ouais, il y a Vincent. On va reparler un petit peu de toutes les initiatives qu'il y a un petit peu dans l'assistance ici, et parler aussi des initiatives extérieures. On va retourner avec Diane et Mathieu pour qu'ils nous reparlent un petit peu de ce qu'ils veulent faire dans le futur, etc., même si c'est à très long terme, etc. Alors nous, c'est vrai que le podcast était présenté comme la méta-vidéosphère, c'est-à-dire simplement l'idée que c'est les vidéastes qui parlent des vidéastes, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives externes aux vidéastes pour parler aussi de la vidéosphère. Et c'est effectivement ce qu'on représente ici, avec l'idée, par exemple, moi, mon projet personnel, c'est justement de
de faire, alors, je sais pas si ce sera un livre, en tout cas un recueil d'articles, peut-être sous forme de blog, sous forme de site, en tout cas quelque chose d'accessible, un recueil d'écrits par rapport à la vidéosphère, donc que ce soit des écrits par rapport à l'actualité ou par rapport à des choses plus théoriques. Je sais pas si on m'entend bien, mais On t'entend bien, mais par contre, je Si, crois on t'entend que bien là. le live déconne un petit peu. Parfait. Bon, bah, on a pu garder tout le monde, sauf Dylan. Dylan, en fait, Dylan, il est parti parce que ça a planté, donc il va revenir. Mais bon. Du coup, tu peux parler du truc, toi aussi, Mathieu? Alors pour le coup, Dylan, voilà. Ah, il revient. Normalement, ça va mieux. Vas-y, Dylan. Il nous entend pas. Dylan, mon ami. 1, 2, 1, 2. Non, bon, C'est pas non, pas, j'aime bien le projet. Ah, Allez, il réessaye de toquer. persévérance. Pardon, ma connexion a planté en même temps en fait. Ma connexion d'accord. est vraiment au bout de sa vie, j'ai l'impression. Je sais pas où les gens ont arrêté, donc je vais reprendre depuis le début, simplement parce que j'avais pas commencé énormément. En fait, on parlait beaucoup d'initiatives des vidéastes qui parlent de la vidéosphère à l'intérieur, mais l'approche que j'ai, c'est vraiment une approche plus externe. En fait, même si je fais des vidéos de mon côté de temps en temps ou des podcasts audio sur Radio Kawa, moi, vraiment, je me place comme d'un point de vue externe, en tout cas pour l'instant. Et mon projet personnel, en tout cas, c'est de réaliser une série d'articles, donc qu'ils soient liés à l'actualité ou plutôt plus théoriques, autour justement des questions de la vidéosphère, que ce soit de la réception, de la production, tout ce qui pourrait un peu, je pense, intéresser les gens. J'essaie un peu de voir tout ça. Donc, je sais pas encore sous quelle forme de publication ça va se faire. Peut-être sous forme d'un site, d'un blog, je ne sais pas. Ou éventuellement, soyons fous d'un livre. On peut rêver d'une certaine manière. Ce serait Mais super. ouais, globalement, faire des trucs un peu comme ça, essayer d'initier un peu des réflexions par des événements. Je sais pas, on pourrait imaginer par exemple qu'on initie lors d'une convention comme la Néocast des tables rondes, Ouais. essayer de voir un peu des documentaires sur YouTube qui seraient dans YouTube, un truc de fou, tu vois. Ouais. Des entretiens avec des vidéastes sur leur manière d'apprendre la vidéo. Enfin bref, toute une série lancer une série d'initiatives en fait autour de YouTube, histoire de prendre les choses un petit peu plus au sérieux. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à dire que ouais, le sérieux c'était pas ouf, je sais pas trop. Mais On dit souvent, sérieux, c'est chiant, quoi. Et ça représente pas vraiment Internet. Ouais, c'est ça. Mais le fait est qu'on peut faire du sérieux qui ne soit pas chiant, hein, comme disait Alexandre Astier. On peut faire des trucs c'est tellement stupide, tout en se prenant au sérieux, et on peut également faire l'inverse, c'est-à-dire faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Faire des choses sérieuses, pardon, c'est pas vrai français sinon. Faire des choses Et sérieusement. surtout l'approche, simplement l'idée d'essayer de prendre les choses sérieusement sans se prendre au sérieux avec des mots compliqués et tout. Avoir une approche, comment dire, assez simple au final et assez humble de style YouTube à partir de choses que les gens ont eux-mêmes remarquées, simplement apporter à l'esprit des gens simplement des mots, mettre des mots sur ce que les gens savent de manière générale, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? La question des commentaires sur YouTube, c'est un phénomène auquel les gens sont confrontés au quotidien quand ils regardent les commentaires de leurs vidéos préférées ou de n'importe quelle autre vidéo sur YouTube. Et du coup, ouais, on essaie de lancer, en tout cas moi j'essaie de mon point de vue, avec mes moyens à moi qui sont toujours limités en termes de temps, en termes même de personnes, d'initier ces initiatives de réflexion autour de YouTube, et justement pour me permettre un peu à moi comme à d'autres de démultiplier les possibilités, on a créé un petit réseau de personnes qui réfléchissent autour de la vidéosphère et qui ont des initiatives qui sont séparées, qui sont indépendantes chacune les unes des autres, mais qui au final peuvent aider l'un et l'autre dans ces initiatives. Si par exemple on imagine une table ronde à la Néocast, et bien simplement le fait qu'on soit plusieurs et pas qu'un seul à présenter cela, ça peut être tout à fait utile. On peut par exemple présenter ce que fait Phil, qui est avec nous dans le groupe. Ouais. Lui qui a déjà dès aujourd'hui quelque chose qui s'appelle la Vigie, qui est en fait un site qui présente chaque semaine, me semble-t-il, ou c'est bien chaque semaine de manière hebdomadaire, 3 vidéos
Donc à la fois des vidéos qui sont relativement connues, mais aussi des pépites, des nouveautés, des choses qui sont encore un peu underground, on pourrait dire. Donc simplement, il nous présente, il nous explique pourquoi il nous a mis en avant ces vidéos-là. Donc la vigie, ça s'appelle la vigie, vous pouvez regarder sur internet, c'est une bonne initiative selon moi. Ouais, Et c'est lui, super cool. il a envie aussi également Sur le principe du lombric ou un truc comme ça, tu veux dire? Comment ça, comme ça? Un site qui promeut un petit peu les vidéos underground ou au contraire pas du tout. Qui regarde beaucoup de vidéos et qui, dès qu'il découvre quelque chose, apparemment il en découvre beaucoup, c'est chaque semaine d'une certaine manière, eh bien, il les poste et il explique pourquoi il a beaucoup voulu mettre en avant ses vidéos. Et donc de son côté, lui, il filme et il cherche aussi à créer ce qu'on appelle une sorte de revue d'articles aussi, un peu comme j'ai envie de faire d'une certaine manière, mais de manière beaucoup plus régulière. C'est-à-dire lui, ça serait un blog d'articles tous les mois, par exemple, sous forme de magazine, que ce soit publication papier ou on peut l'imaginer de manière plus simple sur le web. Donc c'est un peu les initiatives qu'il y a. Il y a aussi d'autres personnes qui ont déjà des blogs sur le sujet. Le blog de MCL par exemple, qui est assez intéressant. Voilà. Enfin bref, on essaie d'agglomérer, d'agrégat d'initiatives qui, afin d'unifier et de nous unir en termes de force pour simplement avoir le plus d'impact possible, en tout cas promouvoir les choses qui me paraissent intéressantes. Voilà. Ouais, bah ouais, mais c'est une bonne initiative et c'est important de parler de tous ces trucs-là. Et j'espère que ça va aller loin parce que c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire des choses, tu vois. Même par rapport aux tables rondes à NeoCast, tu nous en as parlé. C'est vrai que ça serait super cool de voir ça même à plusieurs, je pense. Qu'on fasse même plusieurs types de tables rondes, tu vois, à la limite, sur le salon. Et que ça puisse tourner justement si on... Toi tu fais aussi de la radio à côté, donc si t'emmènes ton concept à toi, je sais pas, de radio, j'ai pas eu l'occasion encore d'écouter, mais Ils sont vraiment cool, vas-y, fais-le. Si t'amènes ton concept à toi, ça peut être sympa et nous après on pourra amener notre concept avec l'apéroca si on arrive à le roder, etc. Et ça ferait déjà du contenu intéressant, quoi. Et deux façons différentes d'aborder la chose, quoi. Alors, le fait est que moi, ce que je fais à la radio n'a rien à voir. Moi, je parle de parodie au cinéma donc sur Radio Kawa, une émission qui s'appelle Parodie Rhapsody. Pour le coup, ça sera difficile d'importer ça dans une table ronde sur les vidéos. Ouais, mais c'est plus ta manière d'aborder les choses, d'aborder le média et tout ça, quoi, et les débats, quoi. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. Et toi, Mathieu, aussi, t'es dans l'équipe de Dylan aussi, et tu fais aussi de la radio, toi, à côté, c'est ça? Vous êtes au même endroit? Non, pas vraiment. Alors moi, je fais partie d'une autre radio. Alors je produis un contenu, on va dire, vidéoludique, entre guillemets, avec un mix de culture dedans. Alors Dylan fait partie aussi intégrante de ça, donc on a fait 2-3 émissions ensemble. Et donc voilà, l'idée, c'est que on produit du contenu culturel de manière la plus attractive possible, parce que souvent, on a l'impression que la culture, c'est quand même assez éloigné, c'est pas facile d'accès. Un petit peu que, en fait, même si on parle des sujets super sérieux, paraissent lourds parfois, mais c'est pas chiant. C'est bien d'en discuter. Faut aussi mixer ça avec des contenus un peu plus légers, parce que, voilà, forcément, si vous tapez, c'est comme un cours, quoi. Si vous tapez 5 heures d'histoire géo d'un seul coup sur le 39-40 sur 2 mois de période, forcément, au bout d'un moment, sur des 5 heures, t'en as marre. Donc, dans n'importe quel cas, et voilà, donc j'ai essayé de créer un petit peu ça, que les gens s'intéressent à la culture, en fait. Pas qu'ils découvrent ça comme une vidéo tout simplement, mais qui fassent la démarche et qui se rendent curieux, en fait. Parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui se perd, les gens ne sont plus curieux. J'ai l'impression, en tout cas dans mon entourage, je vais pas faire une généralité, mais que dans mon entourage, les gens ne sont plus curieux, ils ont la flemme, en fait. Je pense qu'il y a un vrai problème de flemme dans notre génération. Donc je trouve ça vraiment dommage et dommageable. Ah, si ça leur prend 2 minutes, j'ai pas envie, quoi. C'est presque une vidéo de Cyprien, voilà, quoi. Voilà, j'avais envie d'apporter ça. Elle s'appelle comment ton émission? T'as oublié de la nommer, c'était quand même... Ah oui, j'ai oublié de la nommer, mon émission, elle s'appelle... elle s'appelle Conficulture, mon émission, et donc elle passe sur... elle passait en tout cas, je n'ai pas eu le temps, elle passait sur la radio noyonnaire.fr. D'accord. Et c'est pas encore sur la vidéosphère, par contre. Et l'idée, c'est que je puisse un petit peu transmettre ça sur la vidéosphère. Après, c'est un format très radio, donc c'est un peu délicat, mais
J'aimerais beaucoup apporter ça sur la vidéosphère, YouTube ou autre d'ailleurs, Ouais. toujours en collaboration avec le groupe de Dylan, ou voilà, qui est en train de se monter Ah, c'est pas mon groupe, Ah, hein, c'est Ouais. un passionné de... de mon groupe de fil. Hein, attention, hein, parce que pardon à César. Il va Oui, pas être oui, content à la rediff. Ouais, c'est le groupe de films, mais enfin, c'est avec Dylan, on en parle. Mais de toute façon, C'est toi qui m'as invité, ce c'est qu'on- pour ça que je te cite. ce qu'on va faire, c'est, je pense, à la fin, vous allez nous donner, à la fin du live, tous les liens, et on mettra ça dans la description pour les rediffs. Donc voilà, si vous voulez être au courant Cool. de tout ce dont on a parlé, etc., on va mettre les liens dans les descriptions des rediffs. Et puis aussi, Vincent, du coup, tu nous as parlé de ton projet du Nouvel An, qui est super, Ouais. avec Nimé. Le nom en question, c'est le Nime Year Eve. Ouais. Parce que voilà, le New Year Eve, Nime Year Eve, voilà, merci. Merci, voilà. C'est un Je peu suis compliqué bilingue. à prononcer, mais c'est pas mal. J'ai un niveau B2. Non, mais ouais, voilà, ça va être un projet qui va beaucoup me tenir à cœur et qu'on va essayer vraiment de bien représenter. Enfin, ça va bien nous représenter, quoi, en question. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de fun, mais aussi beaucoup de sérieux. Et pour que la soirée passe vite, tout ça, voilà. On va en apprendre un peu plus sur ce que vous faites, etc. aussi Voilà. pendant le live. Et du coup, Vincent, si je peux te poser une question, est-ce que tu parles toujours à Totalement Tom? C'est vrai que Vincent il prend ce soir un petit peu quand même. J'en ai marre. Alors, fais attention parce que Mathieu, moi j'ai des dossiers sur toi aussi. Hein, donc toi aussi, commence à balancer des trucs. Je ne dirais qu'un mot, sardine. Voilà. Après, on peut le lancer. Ok. Ok, alors là, il y a des bails. Il y a des dossiers, donc voilà. Ah, Les bails qui sont serrés au fond de la boîte. Ouais, c'est ça. Alors du coup, on continue? Personne nous incite à le faire, hein, mais tant pis, on va encore parler de nous. Oh, mais vite, mais attends, Alors, tellement naïf comme ça. Mais dites-vous, le Foot Factory, qu'est-ce que vous faites dans Oui, la cathédrale? Qu'est-ce que vous faites Parce qu'on se connaît pas du tout, on s'est pas parlé avant. Voilà, nous, c'est on veut- quoi ça? C'est quoi? Ah, Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est notre sticker Je t'ai heurté la dernière fois quand même. qu'on a massivement balancé À droite à gauche. ouais, un peu partout et qu'on continue de produire. Donc voilà, Junk Food Factory, c'est avant tout des stickers. Donc si jamais vous nous voyez en convention, n'hésitez pas à demander parce qu'on en a toujours sur nous. Ou même dans un bar, n'importe où. Ouais. On en a toujours sur nous. Et du coup, ouais, non, on essaye de faire en sorte de rassembler des vidéastes qu'on trouve cool et leur fournir des outils sympas pour avancer un petit peu avec ce média-là. Par exemple, partager, demander des avis sur leurs vidéos au niveau des autres vidéastes, etc. Trouver des idées, etc. aussi, avec des outils spéciaux prévus pour ça. Et pour le public aussi, c'est un truc qu'on trouve important et sur lequel on essaie d'insister. C'est des outils pour communiquer avec les vidéastes et du coup pour les vidéastes pour communiquer avec leur public. Et de façon cool, c'est-à-dire avec des commentaires pertinents au maximum, avec des espaces de discussion modérés qui peuvent être privés, qui peuvent être... On va peut-être pas trop en dire, mais qui peuvent être... Ouais, voilà. Temporaire même, enfin bref, tout plein de choses comme ça, et du coup qui sont un petit peu justement dans cet esprit web qu'on essaye de retrouver, c'est-à-dire le côté un peu plus anonyme, un peu plus centré sur le partage, un peu plus tout ça, quoi. C'est des trucs qui nous semblent importants. L'anonymat par exemple aussi, on essaye de bannir ça un petit peu d'internet, on trouve en ce moment, il y a plein de trucs qui sont faits contre l'anonymat parce que il y a des débordements et tout, et qu'on mise tout là-dessus. Nous on pense que l'anonymat ça peut être un super outil pour plein de choses, par exemple pour donner son point de vue sincèrement, sans créer de tension dans un groupe par exemple. C'est tout con, mais voilà, c'est un truc qui peut être assez important. Alors sur le chat, il y a Skippy Tenchi qui nous dit la Jufa en fait c'est une société de distribution de stickers pour se coller sur ton PC. Ils le donnent gratuitement, on sait pas comment ils font du bénéfice. C'est exactement ça. Non, plus sérieusement, on veut, ouais voilà, comme le disait Arthou, on veut apporter vraiment des services nouveaux, autant pour les vidéastes que pour ceux qui regardent, et voilà, d'intensifier les échanges, de permettre de faire des choses cool et de les partager tous ensemble, et ça va se concrétiser par des outils techniques, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fonctionne comme une perceuse Black & Decker.
Salut, Voilà, salut on Kama. perce. Voilà, c'est ça. Salut, Il y a putain un live YouTube, quelle est cette sorcellerie. Salut Fraise. Comment ça va? Je sais pas si normalement bon les gens qui sont là sur le live on voit c'est des gens qui connaissent un petit peu les bails du coup qui connaissent un petit peu ce qu'on fait mais s'il y a des questions à propos des initiatives qu'on vous a présentées ce soir, n'hésitez pas à les poser. Il y a tous les liens, il y a déjà les liens des Twitter dans la description. Et il y aura les liens, tous les autres liens dans la description du. Il y a aussi des cartes, donc c'est le petit i qui s'affiche en haut, qui s'affiche sur le player YouTube, qui mène vers notre site si vous voulez vous préinscrire, parce qu'il y a des préinscriptions qui sont ouvertes. Oui, donc du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous préinscrire, parce que pour le coup, nous, c'est ce qui nous permet de voir ce qui plaît Voilà, c'est ça. et de faire les choses pour que ça plaise le plus possible et que ce soit en accord avec ce que vous attendez. Donc du coup, c'est là l'intérêt de se préinscrire. Thank you.